dossiers du vendredi, on les appelle des Fab Labs, en clair, des ateliers, des laboratoires où des informaticiens, des artistes ou d'audacieux bricoleurs viennent partager leur savoir. Ce reportage est signé Bertrand Boyer et Noredine Tar. Rendez-vous est donné sur ce parking d'une zone industrielle en région parisienne. Le lieu est discret, volontairement. Dans ce sous-sol, une incroyable ruche électronique, un hackerspace. Non pas des pirates, mais des passionnés qui veulent échanger leur savoir et leur technologie. On partage la connaissance, on partage les solutions qui ont déjà été trouvées pour ne pas réinventer la roue à chaque fois. On détourne beaucoup d'objets de leur fonction première. On fait des choses qui ne sont pas dans le manuel. Toutes ces machines et outils ont été achetés à bas prix ou même trouvés dans les poubelles, puis retapés et mis à disposition de tout projet. Ce jeune ingénieur vient ici pour préparer la Coupe de France de robotique et développer son prototype. On peut demander des coups de main, Ah, t'as déjà utilisé ce composant-là, comment t'as fait ça, t'as mis quelle résistance, t'as mis quel condensateur. On peut se donner des petites infos comme ça, soit par mail ou soit directement en étant ici. Dans ce joyeux bazar se côtoient 60 adhérents. Des spécialistes, des retraités, des amateurs éclairés et des novices. Comme Colline, qui vient depuis quelques jours pour réparer sa console lumière. Il faut vraiment de l'expérience. C'est du temps et du temps passé là-dessus pour pouvoir se débrouiller. Mais au moins comprendre comment c'est fait. Leur plus grande fierté, cet étrange appareil. Une cuve pour reproduire le vide spatial. Seuls des laboratoires de pointe peuvent se l'offrir. Eux l'ont fabriqué intégralement pour 10 fois moins cher. Un exemple du partage non marchand promu dans cet atelier. Chacun a fait une petite partie en fonction de ce qu'il avait envie de faire, de ce qu'il savait faire. Et puis on a tous partagé sur les meilleures manières de faire, sur la conception de la cuve en elle-même. Et enfin, on a tout documenté sur Internet de manière à ce que d'autres gens puissent participer au projet ou refaire la même chose chez eux. Direction Toulouse, où se trouve un autre de ces 15 laboratoires participatifs. Un site moins confidentiel, subventionné par la ville. Ce soir-là, les imprimantes 3 dimensions tournent à plein régime pour produire des pièces à la demande. Pour 20 à 30 € par an, de nombreux étudiants s'y pressent, mais aussi des designers ou artistes. Gilles a ainsi conçu cette surprenante sculpture vocale. Au fil des rencontres, effectivement, j'ai pu affiner mes travaux avec des choses de plus en plus complexes, de plus en plus interactives, de plus en plus lumineuses. Montrez-nous là. Pas une personne ne chante comme une autre. On peut comparer la voix aux empreintes digitales. Le concept de cette grande boîte à outils et à idées a été importé des États-Unis. À Toulouse, cet atelier a même été un rouage essentiel pour des ingénieurs qui n'auraient pu développer leur projet professionnel faute de financement. Ils ont conçu un robot novateur capable de désherber des cultures maraîchères. Là, ça nous permet de franchir une barrière technologique d'entrée, de pouvoir progresser très vite et du coup aussi de ne pas perdre la motivation sur le projet, puisque on est passé de quelque chose qu'on imaginait dans nos têtes à quelque chose de vraiment réel. Lieu d'innovation et de création, ces ateliers d'un genre nouveau veulent, à leur échelle, déplacer les montagnes pour élaborer une société plus collaborative. Certaines villes comme Barcelone, très convaincues, ont déjà prévu d'en installer un par quartier.